Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour mes nouvelles prédictions de la Flying Star pour le mois d'avril 2021. Voilà, nous voilà à nouveau confinés. Pour ceux dont c'est difficile de supporter cette situation, je sais, c'est compliqué, mais tenez bon. Voilà, je vais vous faire cette vidéo pour vous parler aussi de certaines choses. Je vais juste me permettre de vous faire un petit récap du mois de mars, en tout cas des informations que moi j'ai vu passer et qui étaient vraiment en corrélation avec ce que moi j'ai vu sur mes prévisions pour le mois de mars. Donc, étant donné que l'étoile 3, ici présente au sud-ouest, eh bien, on a eu beaucoup de choses au niveau des médias qui se sont en fait avérées vraies. Donc, beaucoup de discorde, des journalistes qui ont démissionné. Il y en a 6 ou 7 de la revue Science et Vie qui ont démissionné. Il y a également les deux interviews, reportages plus exactement, mensongers mis en place par TF1 et par France 5 au sujet de personnes comme Thierry Casanovas et également les hauts des décodeurs. Donc je dirais les arrosés ont été arrosés eux-mêmes parce que y a des poursuites judiciaires qui vont être mises en place. Les décodeurs ne vont pas se laisser faire. Le journaliste dénommé Julien du groupe TF1 a réalisé un faux reportage qui a été diffusé. Donc fausse information une nouvelle fois mis en place par ces médias et la population en a ras-le-bol, je tiens à vous le préciser. Moi, la première, j'ai éteint ma télé depuis un bon moment, mais là, ça commence à bien faire quand ils ne sont même pas foutus de faire leur boulot, d'accord, et qui ont des conflits d'intérêts, des journalistes ont des conflits d'intérêts, des chaînes ont des conflits d'intérêts. Effectivement, on fait bien d'éteindre notre poste parce que comme cela, on ne va pas alimenter ces chaînes qui nous racontent n'importe quoi, qui diffusent la peur, voilà. Et ça va aller de plus en plus loin, donc accrochez-vous, voilà. Allez chercher l'information ailleurs. Il y a entre autres le cher et tendre conseiller de Macron, conseiller des médias, qu'on appelle de son nom Christophe Barbier, a écrit un livre et il a même noté dans son livre que l'organisation a été que l'angoisse a été organisée par l'administration et le pouvoir politique pour que les gens se tiennent à carreau et cela marche. Lui-même commence un petit peu à retourner sa veste, puis peut-être qu'il sent le vent tout simplement tourner un peu différemment. Peut-être qu'il a envie de faire réellement son boulot de journaliste. Enfin, on verra plus tard ce que ça va donner. Voilà, alors j'ai envie de dire, il y a énormément d'informations, d'accord? Donc allez sur le VK, sur mon VK Anaïk Feng Shui, où je partage aussi certaines choses. Je vais aussi vous parler eh bien, des relations internationales. Donc ça, c'était dans le nord-ouest. Politique, bien évidemment, je pense que beaucoup ne sont pas dupes de ce qui s'est passé avec le cargo de la compagnie Eva Green. Faites vos recherches à qui appartient ce cargo. La compagnie, bien sûr, c'est une compagnie asiatique, mais qui a des parts dedans? Eh bien, un président de la République américaine, extrêmement connu, sa femme également, puisqu'ils sont tous les deux à avoir fait de la politique aux États-Unis, dans leur pays, puisque voilà. Qu'est-ce qu'il y a également dans ces cargos? Pourquoi les gens qui conduisent ce cargo ont été arrêtés, sont actuellement interrogés? Qu'est-ce qu'on a trouvé dans ces cargos? Moi, j'ai ma petite idée. J'espère qu'à un moment, on verra réellement les images pour que vous compreniez vraiment ce qui se passe à l'heure actuelle. Juste pour information, le canal de Suez n'a pas été bloqué depuis la guerre des 6 jours en 1967. Donc, tout cela laisse quand même à réfléchir. Qu'est-ce qui se cache derrière ce problème, je dirais? Voilà, c'est quand même 12% du trafic, le canal de Suez. Il faut savoir qu'une grande puissance asiatique a acheté beaucoup de ports en Europe et dans le monde.
Donc cela aussi, peut-être qu'à un moment, on bloque le canal de Suez pour autre chose. Voilà. Je dirais grosso modo ce qui s'est produit au mois de mars, hein. Il y a eu aussi un incendie extrêmement important à Strasbourg, dans une société qui hébergeait des sites internet. Ça, je l'avais vu également dans le secteur nord-est où je voyais vraiment un incendie important. Cette société hébergeait des sites internet dont ceux du gouvernement français apparemment, peut-être des sites internet aussi qui étaient liés à la recherche scientifique. En tout cas, la société a pris feu. Voilà, donc j'ai envie de dire assez rapidement hein, les infos. Côté positif, il y a certains États, hein, aux États-Unis et d'autres pays qui ont déconfiné, les gens ne portent plus le masque et apparemment le Covid diminue. Nous, on a choisi, enfin nous, le gouvernement et l'Europe a choisi de mettre en place la vaccination, mais ce que nous on ne comprend pas, c'est que plus on se vaccine, plus ça se met en place, et bien plus il y a de cas. Donc, et on nous reconfine et tout est saturé. Voilà, donc nous demandons, nous, peuple français, quelques informations complémentaires. Voilà, et bien du coup, je vais enchaîner pour le mois d'avril. Alors, le mois d'avril, l'étoile 5 sera toujours là, dans le secteur sud-est, secteur de la richesse. Donc, tout comme je l'ai énoncé tout à l'heure, on continue. Hein. C'est-à-dire là, il y a la 2. La 2, c'est une des pires étoiles également en Flying Star, avec la 5 et la 3. Elles sont toutes les deux réunies dans le secteur bancaire, mais aussi au niveau des actions. Donc, les actions vont se casser la figure. Celles des médias vont se casser la figure. Des réseaux sociaux, ça a commencé. D'ailleurs, beaucoup de réseaux sociaux ont eu des problèmes techniques qui ont apparu. Donc, c'est pas non plus un hasard. Beaucoup de chaînes télé, je pense qu'à un moment, vont être obligées de fermer parce que les annonceurs publicitaires ne les suivent plus. Parce que plus personne les suit ou très peu de personnes suivent en fait la télé ou autre chose. Donc tout ça est lié réellement. Donc ça va être de toute façon une année économiquement, mais ça vous le savez vous-même, par vous-même, hein, extrêmement compliqué. Ensuite le 6 et le 3, c'est pareil. Alors le 6 c'est une très bonne étoile, hein. C'est vraiment comme je l'avais dit au début, c'est une étoile où c'est la lumière divine, la force divine en fait qui est sur nous cette année en 2021. Quelque part, elle nous protège et protège aussi notre maison. Elle est malheureusement accompagnée pour ce mois-ci de l'étoile 3. Mais à un moment, il faut aussi que les choses se passent. Alors l'étoile, le 6 et les 3, le 6 et l'étoile 3, ces deux étoiles en fait mises ensemble annoncent en fait l'arrivée d'un grand dignitaire, d'un homme d'un certain âge qui va apparaître sur la scène politique en national ou en international. Je ne sais pas encore, mais quelqu'un d'extrêmement important. Ça peut être peut-être aussi une personne qui s'est retirée ou qu'on pense qui s'est retirée du monde politique, qui œuvre en souterrain, qui œuvre mais dans l'ombre et qui va réapparaître pour peut-être améliorer certaines choses. En tout cas, moi, je l'espère. Mais je vois également, et c'est confirmé par certains médias, je vois de toute façon le 6, c'est aussi une étoile qui amène en fait, et qui a pour élément le métal, l'armée. L'armée est présente, l'armée est arrivée. C'est pas quelque chose de nouveau, hein, parce qu'on vous a parlé, moi je vous ai déjà parlé de la présence des Américains en fait en France, à Calais. Actuellement, il y a des choses qui sont mises en place, donc je vous invite à aller voir en fait l'article que j'ai mis en partage sur VK. Il y a des gens extrêmement compétents qui ont mis aussi leur avis sur ce partage d'articles que j'ai trouvé par quelqu'un d'autre, hein, et en lisant j'ai vu que certaines personnes que je suis attestaient cela. Voilà, donc il y a des choses qui se passent. La France est entre, je dirais, les États-Unis et la Russie. Beaucoup de choses sont déployées et c'est dans le centre de gravité. Donc pour le mois d'avril, eh bien je vois une énergie métal. Donc métal, c'est l'armée pour moi et c'est dans le centre de gravité. Alors pourquoi on nous confine ? Moi, par moment, je me dis c'est peut-être pour nous protéger de quelque chose. C'est moi qui le dis, ça n'engage que moi. Voilà. Je n'en sais absolument rien. Mais en tout cas, je vois bien que depuis quelques mois, les choses se précisent. Et il se peut que le mois d'avril soit un mois assez décisif sur certaines choses. Voilà.
Voilà, voilà. Ensuite, il y a l'étoile 7 et 4, donc c'est le secteur nord-ouest. C'est le secteur en fait de la chance, du politique, de la justice. Je vous rappelle juste que la Cour internationale de Nuremberg vient de rouvrir, qu'il y a un certain nombre d'avocats internationaux qui se sont réunis, qui sont en train de constituer les dossiers et qui les amènent à la Cour de Nuremberg. Je pense qu'on aura des nouvelles de cette Cour de Nuremberg l'année prochaine en hiver. Les choses sont en train de se constituer. Voilà, donc moi je suis assez étonnée parce qu'il y a comme des articles qui passent sur les réseaux sociaux et les gens ne sont pas au courant. Mais oui, la cour de Nuremberg vient de rouvrir. Donc ça veut bien dire quelque chose aussi. Voilà. Donc les choses avancent, même si on a l'impression que ce n'est pas le cas, les choses avancent. Voilà. Mais c'est sûr que quand on nous rabâche toujours la même chose dans les médias, à un moment, eh bien, on pense que tout stagne et qu'on rentre dans un gouffre. Mais je ne le pense pas. Franchement, je ne le pense pas. Voilà. Donc, cette étoile 7 et 4, on voit aussi l'émergence du féminin. Donc, protection aussi, quelque part du féminin, représenté par une femme ou des femmes, ou par un homme qui a aussi une part de féminin important en lui. Voilà, en tout cas, cette notion de protection qu'ont les femmes envers leur famille. Voilà, donc je pense qu'il ne vaut mieux pas qu'on touche trop à nos enfants, voilà, parce que ça risque d'aller très très loin sinon. Voilà, je pense que le peuple français supporte beaucoup de choses, mais il vaut mieux pas qu'il touche trop aux enfants. Parce que là, je pense qu'ils vont peut-être savoir ce que c'est une mère en colère. Voilà, n'oubliez pas, on peut déplacer des montagnes. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, mais en tout cas, voilà, on voit des choses qui apparaissent. Donc, on va voir comment ça va se passer pour le secteur nord-ouest. Ça peut être aussi des avocats. Alors, je sais qu'il y a 2 avocates belges, ce sont des femmes qui ont eu en fait gain de cause quand elles ont en fait fait un procès au gouvernement belge, c'est-à-dire la levée de toutes les sanctions Covid pour la Belgique, en espérant que ça fasse boomerang pour la France. Et ce sont 2 femmes qui ont mis ça, qui ont réussi à faire lever ces interdictions. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont aussi aller dans ce sens-là en France ou en international. Voilà, on va voir. Il y a aussi Martine Warner qui fait aussi des choses avec le collectif dans lequel elle est. Il y a la femme aussi, Alexandra Herrion qui est aussi quelqu'un qui milite énormément auprès de Maître Broussat. Donc il y a des choses et voilà, et ça permet aussi d'éveiller un maximum de gens et c'est très important. Voilà. Ensuite, nous avons dans le secteur 8-5, donc secteur ouest qui est le secteur des enfants et le secteur des projets. Donc là, la 5, c'est pas du tout une bonne étoile. Elle accompagne la 8. Alors la 8 va calmer quand même les choses. Mais quand même, donc c'est vrai que là on commence un peu à attaquer, je dirais, les enfants. On commence à dire qu'ils sont peut-être porteurs, que ça risque de se développer de plus en plus dans les écoles, d'où le confinement. Moi, j'ai du mal à comprendre ce genre de raisonnement personnellement. Donc, même la 5 étant là, alors j'ai pas envie de rentrer d'être parano en disant protégez vos enfants. De toute façon, les enfants sont en vacances, vont être en vacances un peu plus tôt, pour tout le mois d'avril. Et moi, franchement, ça me convient très, très bien. Pour certaines choses, ça me convient bien. Voilà. En espérant que le mois de mai soit meilleur pour certaines choses, tout simplement. Mais c'est aussi que certains projets vont être contrariés. Donc, ce n'est pas forcément des projets positifs qui vont être contrariés. Peut-être des projets qui sont plutôt dans le négatif qui vont être fortement contrariés au mois d'avril. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois. Donc, on va voir ce que ça va donner. Il y a peut-être quelque chose de subit qui va arriver, quelque chose d'inattendu qui va peut-être se produire au mois d'avril. En tout cas, c'est ce qui, moi, je perçois, en tout cas. Ensuite, on a l'étoile 9 et 6, qui est le nord-est, donc le secteur de la connaissance, de la spiritualité, développement personnel, de l'éducation. Alors en fait ici on voit des leaders brillants qui vont apparaître, des gens qui vont vraiment prendre certaines choses en main. Voilà, donc
peut-être des gens qui ont une dimension humanitaire, mais dans le bon sens du terme, puisque parfois il faut aussi voir par qui sont sponsorisées les œuvres humanitaires, hein, voilà. Mais en tout cas, peut-être des personnes qui ont une plus grande humanité, qui aiment l'être humain, qui ont envie de faire quelque chose aussi par rapport à la situation actuelle, qui ont une dimension spirituelle et humaine, tout simplement. Voilà. 4 et 1 dans le secteur S, que le secteur de la famille et de la santé, eh bien écoutez, c'est plutôt la réussite qu'on peut voir également. Donc on va voir comment les choses vont évoluer finalement, hein. Donc ce côté-là, l'Est, c'est les États-Unis aussi. L'Ouest, bah, ça peut être l'Europe aussi, hein, voilà. Donc l'Europe extrêmement perturbée pour le mois d'avril. Voilà, bon, bah, de toute façon, hein, le sud-ouest, ça va continuer. De toute façon, on va encore avoir affaire à certaines choses, certains retournements de veste de certains journalistes qui sentent que ça peut commencer à chauffer pour eux, ou certaines antennes de télé, puisque le 9 amplifie la mauvaise étoile du 3 en Flying Star. Donc on continue sur la lancée avec les médias qui sont partenaires de beaucoup de choses. Voilà. Donc j'ai envie de dire, c'est à peu près ce que l'on peut percevoir, en tout cas moi ce que je peux ressentir en analysant la Flying Star pour le mois d'avril. Voilà, donc eh bien on va attendre, on va voir. Pour toutes les personnes qui ont du mal à gérer le confinement et qui ont aussi des enfants, essayez, mais je sais que c'est compliqué, mais que ça soit gai chez vous, faites danser vos enfants, dansez avec eux, essayez de vous faire plaisir de façon culinaire avant qu'on puisse enfin mettre aussi, faire des sorties dans les restaurants. Ça va venir, hein. Mais voilà, essayez de faire que dans votre famille, ça soit un cocon de protection, tout simplement. Moi personnellement, dans mon centre de gravité, j'allume chaque semaine une neuvaine et j'ai des petits anges autour de cette bougie, voilà. Et puis tendez la main à vos voisins, discutez avec vos voisins s'il y a des personnes âgées autour de vous qui ont besoin d'aide, ou des familles tout simplement. Il va falloir qu'on s'unisse, nous, le peuple français. Encore ça commence, hein, et on est en train de le faire, mais si vous voyez des gens qui peut-être n'ont pas le moral, ou c'est compliqué, allez leur parler, parfois discuter 5-10 minutes avec les personnes, et ben ça peut égayer leur vie, surtout quand ils vivent seuls. C'est extrêmement important de discuter avec eux. Voilà, on est là, on est à côté, on peut aussi aider, hein. Mais ça, je sais que le peuple français peut le faire et le fait déjà. Voilà, donc moi je pense qu'il y a enfin c'est pas que je pense qu'il y a de bonnes choses qui sont là, mais gardez espoir, ne perdez pas espoir. Et pour ceux qui ont des enfants, c'est pour eux qu'aujourd'hui on doit être là, on doit leur faire un autre avenir. Moi je suis une génération qui a connu que des choses soi-disant négative, mais j'ai pu quand même m'épanouir. Mais je ne veux plus que certaines générations décident à notre place et décident comment on doit se soigner, comment on doit s'alimenter, comment on doit manger, comment on doit éduquer nos enfants. Je dis stop, parce que moi, ce que je m'aperçois aussi, il y a de plus en plus d'enfants qui sont au potentiel, qui comprennent très bien ce qui est en train de se passer et qui ne veulent pas non plus, qui nous interrogent, nous parents. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pour les enfants, le confinement, c'est pas du tout sympa non plus. Moi, mon enfant, la première chose quand elle a su ce matin, elle m'a dit: je vais pas revoir mes copines, je vais pas revoir mon enseignante que j'aime beaucoup, mon école que j'aime beaucoup. On les coupe de beaucoup de choses et on les empêche de respirer. Ça commence à bien faire. On ne peut plus supporter ça, nous. Moi, je suis une mère et je peux vous dire que parfois une mère et un papa peuvent déplacer des montagnes. Ne doutez pas de vos capacités. Unissons-nous. Faites entendre notre voix. Les députés qu'on a élus doivent faire leur travail. Nous sommes la France. Nous avons été un modèle pour beaucoup de pays. On doit en être fiers.
fiers de notre drapeau, fiers de ce qu'on est. Et on ne doit pas se laisser influencer négativement par des gens qui ne nous protègent pas. C'est en tout cas le ressenti que j'ai. Voilà. Donc je suis, voilà, c'est peut-être mon coup de gueule, comme on dit, mais là, c'est trop, c'est trop. Mais gardez espoir. Le monde ne s'est pas fait en un seul jour. On a construit une pierre par pierre. Là, nous vivons quelque chose que nous n'avons jamais vécu. Ma génération n'a pas connu la guerre. D'accord? Moi, j'ai entendu la guerre par ma grand-mère, voilà, qui était une femme exemplaire, qui a sauvé des familles. Et ça, je l'ai en tête et c'est ancré dans nos cellules. Donc, je pense que parmi nous, beaucoup de gens ont eu des grands-parents qui ont été aussi très exemplaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, nous ne devons pas oublier et nous devons faire appel à leur énergie pour être positifs. Cette année va être une année compliquée parce qu'on doit gérer des choses qu'on n'a jamais pensé devoir gérer. Donc, faites passer de joyeuses Pâques. Voilà, faites la chasse aux œufs pour ceux qui ont un jardin. Ceux qui n'en ont pas, eh ben, cachez les œufs dans votre appartement. Voilà, allez voir vos familles, puisque je crois, il me semble qu'on peut encore aller voir les familles, et qu'après on nous confine, hein, voilà. Mais voilà, appelez, pour ceux qui ne peuvent pas aller voir leur famille, parce qu'ils sont loin, appelez les grands-parents. Voilà, et puis discuter entre voisins, restons solidaires et ne nous enfonçons pas dans le noir. Voilà, parce que quand on s'enfonce dans le noir, eh bien notre organisme le ressent, nos organes aussi, et on n'irradie pas nos organes d'une belle lumière finalement. Voilà, pour ceux qui aiment méditer, aller marcher un petit peu dans la nature, à 10 km bien évidemment de chez vous, voilà, mais profitez aussi de la nature, de vous connecter à la nature. Voilà, je vous embrasse bien fort, on se retrouve bien évidemment au mois de mai pour de nouvelles prédictions. Je remercie énormément Agnès Tarot de me soutenir, d'être présente également. C'est une très très belle personne et il y en a bien d'autres que j'ai pu rencontrer grâce à Internet, parce que c'est pas que du négatif, les réseaux sociaux, il faut bien le souligner. Je vous embrasse bien fort, j'embrasse aussi Anthony et Nathalie, à qui je pense beaucoup ces temps-ci, voilà. Et puis je vous dis à très bientôt. Il y aura des posts de toute façon durant le mois d'avril sur le Feng Shui et encore du Feng Shui. Voilà, à très bientôt. Merci, au revoir.